Bonjour les amoureux du no-code, aujourd'hui je vous prépare une petite série d'astuces sur Airtable et on va démarrer tout de suite avec les bases et les fondations de ce qu'il faut connaître avant de construire son système. C'est parti. Alors Airtable, c'est un outil qui permet de centraliser ses données, d'automatiser aussi ces données. Il y a une partie automatisation dessus, d'utiliser des interfaces. Ici, l'objectif n'est pas de vous montrer tout ça en détail, mais des petites astuces qui vont vous changer la vie. Parce que quand on démarre sur Airtable, on peut avoir des petits soucis dans des formules. Il y a des options un petit peu cachées qu'on ne sait pas utiliser. Et mon objectif, c'est un petit peu de vous montrer tout ça. Donc là, on est sur l'interface base de données qui est très zoomée, mais parce que mon objectif, c'est ici que vous voyez bien sur votre écran. Donc j'ai zoomé au maximum. Et ce que je vais vous montrer ici dans cette vidéo, ce sont donc des astuces que j'ai déjà montrées dans les lives sur Twitch, sur la chaîne No Code France. Des petites astuces, et celle-ci consiste déjà, avant de démarrer la conception de cette table, on va dire de travailler sur déjà l'optimisation un petit peu de la forme, et puis aussi de la partie documentation de votre base de données. Une erreur qu'on fait souvent, c'est très important de le dire quand même, c'est qu'on commence sa base de données, parfois sans vraiment réfléchir à ce qu'on met dedans, donc ne faites pas ça, mais c'est surtout qu'on ne documente pas. Et même les spécialistes, quand on revient sur des bases de données qu'on a fait il y a 6 mois, 1 an, des fois on se demande pourquoi on a fait ceci ou cela, pourquoi il y a cette colonne, à quoi elle servait, et puis des fois on supprime une colonne, mince, ça servait à une automatisation sur Make ou autre. Donc c'est très important de documenter tout ce que vous faites dès le départ, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé. Donc ici, on va déjà regarder un petit peu au niveau de la personnalisation. Quand vous êtes sur votre base Airtable, en haut, donc vous avez le nom de votre base, et sachez en fait qu'ici, si vous créez des interfaces dans votre base, toutes vos interfaces auront la couleur, donc le menu, ici le menu qui sera présenté dans vos interfaces aura la couleur que vous avez choisie dans votre base ici. Alors comment vous pouvez changer ça? Vous allez dans Apparence, et dans Apparence, vous allez pouvoir changer la couleur. Si je change la couleur et que je retourne dans une interface, je vois que l'interface a son menu qui a changé de couleur. Et à savoir qu'aussi, vous pouvez ajouter des couleurs ici, si je crée une autre page rapidement. Alors on va créer, hop, comme j'ai zoomé en fait, je ne vois pas, c'est magnifique. Donc je vais créer une page très rapidement, une page simple. Je dézoome si vous me le permettez, c'est pour vous montrer pour l'exemple. Hop, si je mets ici des éléments, donc je vais mettre n'importe quoi, c'est pour vous montrer. Hop, voilà. Si ici je veux choisir, donc je vais mettre un autre nom par exemple à côté, et je veux changer la couleur ici de ma ligne de mon interface, eh bien vous voyez que j'ai le choix entre une couleur grisée ou une couleur qui sera voilà, dans les tons de ma base de données. Si je remets la couleur bleue, vous voyez, ici mes interfaces auront la même couleur que ma base de données. Donc ça, c'était le premier exemple. Et je vais vous montrer maintenant comment ajouter des infos de documentation dans vos bases de données, très important. Alors, l'astuce numéro 1, c'est encore une fois, dans le nom de votre base, vous avez un petit i comme ça qui est à côté, que vous voyez ici. Eh bien, ce petit i, quand vous cliquez dessus, ça va vous donner des informations, ce qu'ils appellent base guide. Donc un petit guide de votre base. Et ici, vous allez pouvoir mettre toutes les informations de votre choix. Donc par exemple ici, le schéma de la base, si vous faites sur Wismicol ou Miro ou autre, un petit schéma de la base. Le lien formulaire de la table, si par exemple vous avez des liens sur Fillout, voilà, que vous voulez retrouver un petit peu au lieu de chercher mince cette table ou cette base, elle utilise un compte Fillout ou une documentation sur Coda ou que sais-je sur Notion. Enfin, donc là ici vous allez pouvoir documenter toute votre base en fait avec les informations importantes à connaître. Et ça c'est pratique parce que quand vous travaillez sur des bases de clients ou même pour vous,
Ça vous permet de vous rappeler voilà, les éléments principaux, l'objectif de la base et la documentation. Ensuite, on a plusieurs niveaux de documentation. L'autre niveau qu'on a, c'est au niveau des tables. Donc, vous voyez ici, j'ai un petit i. Vous voyez un petit ici à côté du nom de la table. Ici, tic tic. Eh bien, ça veut juste dire qu'il y a une information qui est donnée. Alors, hop. Je ne sais plus pourquoi j'ai plus ma souris. Ma souris a disparu, c'est magnifique. Elle est revenue. Alors, comment on fait pour faire ça? Ben, par exemple, ici, je vais sur ma table et je vais dans Edit, table, description. Donc, que vous voyez, hop, ici, Edit, table, transcription. Je clique dessus et ici, je vais pouvoir rajouter une information. Ici, gestion. Alors, pourquoi c'est magnifique? C'est toujours quand on montre, en fait, il a envie de faire des petites blagounettes. Gestion. Alors, des interactions, on va y arriver. Et puis vous pouvez mettre autant de texte que vous voulez. Moi j'aime bien mettre des fois utiliser pour des automatisations. Lien, automatisation, mail par exemple. Et puis là je peux mettre des liens. Je copie le lien en fait de ma base, de mon automatisation. Donc ça c'est vraiment plutôt sympa. On a une autre possibilité aussi de mettre des informations, c'est au niveau des colonnes ou des champs. Voilà. Vous appelez ça comme vous voulez, des colonnes, des champs, ça dépend de l'utilisation, les plateformes. Ici, par exemple, si je veux mettre un petit commentaire, donc pareil, je clique au niveau de la colonne, je descends ici, qu'est-ce que j'ai Edit Field Description, donc je clique dessus, et là je vais pouvoir mettre utiliser pour l'automatisation. Ça, vraiment, je vous conseille de mettre parce que quand on a beaucoup de colonnes dans une base, parfois, on veut retravailler dessus, l'optimiser et même retravailler sur des automatisations et on se dit mince, je ne sais plus cette colonne, pourquoi je l'ai créée. Parce que des fois, il est possible parfois de créer des colonnes juste parce qu'elle sera cachée dans la base mais qu'on va l'utiliser pour une automatisation. Donc c'est important à prendre en compte. Et puis là, on met par exemple le lien. Voilà, Save Description. Et donc ici, vous voyez qu'on a bien notre petite information, sachant que sur Airtable aussi, si vous créez une automatisation, vous pouvez, quand elle est créée, ici, vous pouvez copier l'URL. Et puis donc ici, mettre utiliser pour automatisation. Et copier l'URL, ça évite de chercher. Parce que moi, des fois, j'ai des clients aussi qui me recontactent 6 mois après en me disant j'aimerais bien modifier ci ou ça. Et moi, je ne me rappelle pas forcément toujours. Sauf si j'ai bien documenté quoi servait cette ou quelle automatisation me parle le client, parce qu'on ne parle pas forcément la même langue. Donc ça c'est quand même très pratique et ça permet vraiment de gagner du temps. On a encore plusieurs possibilités d'automatisation, enfin d'automatisation, je dis n'importe quoi, de commentaires dans ici les vues. Donc on avait vu dans les tables, on a vu dans la base, mais on a aussi dans les vues. Vous voyez ici, j'ai, donc ça c'est une base que j'utilise pour classer des astuces pour les vidéos et que je vais utiliser dans cette série de conseils sur Airtable. Et bien quand je suis dans cette vue, il suffit de cliquer ici. Que dis-je? Vous voyez, des fois je me trompe aussi. Pas cliquer ici, mais cliquer plutôt ici. Voilà, des fois on se fait avoir. Alors bon, c'est super parce qu'il m'a mis... C'est quand vous cliquez ici en fait. À cet endroit-là, vous avez les options de votre vue. Et donc si je clique ici, je vais pouvoir Edit ici, View Description. Et quand je clique dessus, je vais pouvoir ajouter une description. Donc ici, donc ça c'est quand même super pratique, j'ai envie de dire. Donc c'est ici qu'il faut cliquer. Je vais cliquer, hop, ici dans Edit View Description. Vous voyez, je fais le contraire de ce que je dis. Hein, c'est magnifique. Ici, je vais y arriver. Astuce 3. Edit View Description. Et là, je vais mettre vue des astuces de la partie 3 d'Airtable Tips, par exemple. Save Description. Et donc, ça s'affiche en dessous. Et ça, j'aime bien l'utiliser aussi pour les clients.
Alors, vous voyez, je me fais avoir à chaque fois. En fait, c'est un petit peu dommage sur Airtable parce qu'ils ont mis des options là. Là, on peut mettre dans les favoris, etc. Et on les a aussi ici. Donc, mais celles-là, on les a pas sur l'autre. Bon. Donc, Edit View Description. Ça, des fois, je le fais aussi. Puis, je vous montrerai d'autres astuces dans une autre vidéo pour bloquer les vues. Mais ça, je le fais par exemple quand j'ai des sections ou autres, on en parlera dans une autre vidéo, pour mes clients, même pour moi, pour savoir les vues qu'il ne faut pas que je modifie parce qu'elles sont utilisées dans des automatisations. Donc, voilà au niveau des vues. Enfin, un dernier endroit où je voulais vous montrer comment mettre des descriptions pour documenter ce que vous faites, c'est dans les automations ou automatisations. Donc ici, par exemple, j'ai une automatisation qui est créée. Ici, on a aussi un petit i qui donne déjà une première information sur ce que fait l'automatisation. Donc, je suis ici dans ma table automatisation. Et quand je clique ici, je peux éditer la description. Donc, je vous conseille de faire automatisation qui fait ceci et cela. Et donc, comme ça, j'aurai en dessous aussi de ma liste d'automatisation, hop, tout, en fait, les descriptions de mes automatisations. Quand je vais sur le petit i ici, j'aurai aussi l'information. Donc ça, c'est intéressant. Puis vous voyez le copier automation URL dont je vous disais. Ensuite, vous pouvez coller dans vos colonnes. Et enfin, une dernière section où vous pouvez mettre des informations. Eh bien, c'est dans cette partie droite ici d'Airtable. Quand vous cliquez sur vos différents modules ou sections d'action de votre automatisation, parfois vous allez avoir comme ici une section qui s'appelle label description ici, et donc vous allez pouvoir entrer ce que va faire l'action. Ça, c'est pratique aussi pour documenter, pour se rappeler ce que fait l'action pour vos clients ou pour vous. Mise à jour du champ tac 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 quand il se passe ceci avant. Voilà. Comme ça, je sais tout de suite, parce qu'ici, je peux pas mettre, ne peut pas mettre de description. Des fois, on peut, des fois, on peut pas. Et à savoir, hop. Alors, j'allais dire une bêtise, il me semblait qu'on pouvait renommer cette ligne, mais non, on ne peut pas. Et donc, comme ça, moi, j'ai une description et je sais ce que fait mon action une fois qu'il y a eu ce trigger ou ce déclencheur, cette chose qui a fait que mon automatisation se lance, et ça permet de rapidement se rappeler ce que fait l'automatisation. Alors n'oubliez pas aussi de renommer bien les titres mis à jour, tac tac tac, quand, tac tac tac. On n'est pas obligé de faire des noms aussi longs, mais ça peut être pratique au moins pour bien repérer, et pourquoi pas lister dans une table en copiant l'URL toutes vos différentes automatisations. Donc voilà, on arrive à cette première petite vidéo qui va durer environ déjà 13 minutes. Je vais essayer de faire des vidéos très courtes, mais on va faire toute une série comme ça d'astuces Airtable sur des choses que j'ai pu apprendre aussi grâce aux autres no-codeuses et no-codeurs, entre autres en formation ou sur le Slack No Code France ou sur leur chaîne YouTube. Voilà, il y a beaucoup de no-codeurs et no-codeuses qui partagent pas mal de connaissances, et puis par ma pratique aussi sur ces outils. Donc c'est un moyen aussi de vous partager à mon tour toutes ces choses, et puis on se retrouve dans les prochaines séries de vidéos.